It's from my Aunt Martha. Dear Fiona, help. After 48 years living in Paris, they want me to move to an old people's home. Ridiculous. I'm only 88. Alors bonjour Dominique Abel et Fiona Gordon. Bonjour. Merci de répondre à quelques questions pour Cinéman, pour votre film Paris pieds nus. Ah oui, merci. Bon déjà, je vous connaissais pas et je vais plus vous lâcher parce que c'est un film absolument génial, loufoque, drôle, avec plein d'émotions. Vous êtes absolument incroyable. Donc votre duo m'a fait penser à une espèce de mélange entre Laurel et Hardy et Ginger Rogers. Ah, c'est pas mal, c'est des grandes références. Bon complément. Et Fred Astaire. Ça vous correspond, c'est exactement ça? On les adore, oui. Oui, ben, on vient un peu de peu. En tout cas, Laurel et Hardy, on est de famille, hein, on est ces petits enfants. Et d'ailleurs, moi j'adore Laurel et Hardy. Souvent, ils sont considérés comme des sous Chaplin, des sous Keaton, parce que c'était beaucoup plus bordélique leur cinéma, et c'était très libre en même temps. Mais ils faisaient des trucs ils prenaient des temps immenses, ils faisaient des choses vraiment qu'aucun autre a fait. Et puis ils étaient super touchants, ils avaient cette relation entre eux. Carrément. Et même leur danse, je ne sais pas si tu as déjà vu, quand ils se mettent à danser, quelle gracieux. légèreté, quelle relation fantastique ils ont. Donc, d'où est venue cette histoire d'une Canadienne qui débarque à Paris pour retrouver sa tante? Je cherche ma tante Martha. C'est quoi? Ça a été le point de départ? Ça vient d'où tout ça? Ben, c'est autobiographique, hein? Ah! Donc c'est vous? Oui, en fait, c'est très, très, très... Stretch out. Oui, c'est pas exagéré, disons. D'accord. Mais c'est vrai que je suis arrivée presque avec le drapeau en arrivant, parce que ma mère disait à l'époque, mais il faut mettre un drapeau canadien, comme ça les gens sauraient que vous n'êtes pas américain, vous êtes canadienne. Les Américains avaient une terrible réputation en Europe et ailleurs, comme encore maintenant, sans doute. Tandis que les Canadiens, c'était des gentils... Et donc, c'était presque comme ça. Mais on s'est rencontrés à Paris, en fait. On a démarré notre duo créatif à Paris dans les années 80. On a fait une école qui s'appelle Jacques Lecoq. Et on arrivait, elle de Canada, moi de Bruxelles. Et en fait, on a découvert ce métier, toute cette... et surtout, aussi la ville, on ne connaissait pas. C'est beau Paris. C'est plein de découvertes. Quand tu vois la Tour Eiffel la première fois, moi je la voyais de ma petite fenêtre de ma chambre de bonne, je me suis dit c'est incroyable, je vois la Tour Eiffel. Bon, donc on voulait remettre ça, et c'était un peu aussi une manière un retour aux sources au niveau de l'écriture aussi. On voulait, je ne sais pas si on a réussi, et c'est sans doute subtil, mais on voulait, dans ce film-ci, être moins encombré par l'histoire ou par le style et aller plus vers des vrais jeux comiques, se laisser porter par des jeux comiques. Photo? Ok. Et voilà, donc on connaissait Paris, on a écrit en revisitant Paris, beaucoup avec un appareil photo, en cherchant les lieux qui parlent, des lieux qui disent les choses, enfin les images, les objets qui disent ce qu'on veut. Mais est-ce que tout est écrit à l'avance ou vous improvisez sur le tournage? Parce que tous vos numéros dansés, est-ce que tout ça c'est vraiment écrit? C'est écrit, mais on a écrit en improvisant. C'est-à-dire qu'on avait un squelette de scénario et chaque scène qu'on imagine, il n'est pas écrit. On va dans notre salle de répétition et dans les vrais lieux quand c'est possible, et avec une caméra, et on improvise, et tout ce qui sort. Il y a du mauvais, il y a du bon, et on trie, on refait, et puis ça s'écrit petit à petit comme ça. C'est un ping-pong entre notre table d'écriture, qui est un computer. Et, donc vous écrivez à deux et vous réalisez aussi à deux? Comment ça se passe aussi? Bien. Mais on l'a fait à trois aussi. Oui, on en a fait plusieurs à trois. D'accord. La nature du travail demande ça presque. C'est-à-dire que souvent on écrit, mais si c'est trop riche l'écriture, ça ne sera pas bon pour le jeu physique. Donc ça doit être un bon squelette
fait sur mesure pour les deux corps qui vont jouer. Après ça, c'est directement un essai avec une caméra et on voit si ça fleurit ou si ça tombe à l'eau. Eh ben, ça, c'est bien d'être 2 ou 3, parce qu'il y en a un qui filme et on change de rôle et on essaye des trucs avec des chapeaux, on rejoue tout comme ça. Et c'est là la vraie écriture du burlesque. Plus que... Après, il faut avoir un fond, un thème intéressant. Ça, c'est souvent en discutant et puis en 20 pages comme ça écrites. Mais dès qu'on a ce fond et qu'on est sûr du fond, après, c'est du travail physique. Mais ça nous a pris du temps, c'est vrai. Au niveau... Nous, on avait l'habitude de travailler ensemble, d'abord sur la scène. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est bâti doucement. Mais avec l'équipe, au début, les gens avaient du mal. On écoute qui? On était 2 à dire fais ceci, fais cela. Parfois, on se contredisait. Et donc, c'est très perturbant. Donc, pour même ça, oui. Donc, même ça, petit à petit, on a formé une équipe qui comprend, qui aime ça. Parce que, quelque part, ça prive l'équipe d'un apport parce qu'on est déjà 2. Il y a peu de place pour un apport autre d'autres personnes. Et vous avez l'habitude de travailler avec pas mal d'amateurs. Et sur celui-là, bon, vous avez engagé 2 stars françaises. Oui. Vous n'avez pas vu Martha par hasard? Comment vous avez réussi à les convaincre? C'était facile en fait, c'est-à-dire qu'on avait d'abord dans le rôle de la dame de plus de 80 ans, donc, une Allemande... Emmanuel Riva et Pierre Richard. Oui. Donc pour le rôle de Martha, la tante, on avait pensé à une actrice allemande qu'on avait vue dans un film qui était vraiment curieuse et elle avait 89, hyper souple, elle peut prendre son pied, le lever en l'air. Et, mais on l'a approchée et en fait elle parlait ni français ni anglais et on s'est rendu compte que ça allait être trop compliqué à la déplacer comme ça. Et puis on a regardé en France et on se disait, les femmes qu'on voyait, elles avaient un côté quand même trop préservé, trop bourgeois, elles ne faisaient pas l'âge ni la fragilité qu'on cherchait. Et Emmanuel Riva, on n'y a pas pensé parce qu'elle était quand même dans un registre dramatique, puis c'est une star. Loin de votre univers. Hein. Ouais. Mais on a vu une vidéo faite par le New York Times à l'occasion de la campagne des Césars, des Oscars, où l'équipe d'Amérique est venue la filmer chez elle et elle déconnait, elle dansait, elle faisait Chaplin et tout ça. Et on a vu ça, on s'est dit, ah, mais elle a un côté jouette aussi. Et donc on lui a envoyé le scénario, elle a dit assez vite oui. Et, elle aime le burlesque aussi parce qu'il y a une poésie toujours dans les vrais burlesques qu'il n'y a pas dans les comédies. Et ça, elle apprécie cette langage. Parce que Pierre Richard, ça me semble plus facile de le convaincre. Je veux dire, tout le cinéma qu'il a fait dans les années 70 et 80, ça vous correspond complètement. C'est votre univers aussi. Toutes les gags en permanence qu'il faisait. Mais tout ça pour dire que la scène, effectivement, entre les deux sur le banc, c'est un petit bijou. Il y a 27 ans, on a fait l'amour dans une barque. Oui. Oui, et ils étaient contents aussi parce qu'ils ne se connaissaient pas. Oui. Et c'était drôle. C'était drôle parce qu'ils ont eu du plaisir à la faire, ça se voit. Et à la fin, il y avait Pierre qui se retourne vers Emmanuel et qui lui dit on m'avait dit que vous étiez chiante, mais pas du tout en fait. Elle a rigolé. Elle a rigolé. Donc vous êtes belge, vous êtes canadienne. Oui. Est-ce que vous avez le même humour? Pas toujours, mais comme ça se fait d'une façon très physique, on se rencontre sur des points et puis il faut qu'on se complémente aussi. On est un duo et ça se décide pas, ça, parce qu'on est un couple aussi. Donc on a commencé à travailler ensemble avant de tomber amoureux, en gros, enfin officiellement, avant de se le dire. Mais c'est parce que je dis ça parce qu'on connaît des couples de clowns qui ne sont pas un duo sur scène. Ils peuvent être des très bons clowns avec d'autres. Tu décides pas. C'est le public qui décide si tu es le duo. Oui, il y a une chimie qui se passe sur scène ou ailleurs qu'on peut pas inventer, le fabriquer. C'est là où c'est pas là. Mais comme avec la plupart des comédiens d'ailleurs, mais comme la plupart des comédiens se mettent dans un rôle où ils interprètent quelque chose qui avait été inventé par quelqu'un d'autre, c'est peut-être moins grave. Mais avec nous, c'est essentiel. Il faut que ça fonctionne bien ensemble. On dit que les Belges ont le sens de l'autodérision. Oui, pas que les Belges, parce qu'on a travaillé avec un Normand qui l'avait aussi, et puis Coris Maki et d'autres, on en a croisé. Mais moins les Français, je trouve. Disons que j'en sais rien. Les Belges sont quand même un peu dans l'ombre, comme les Canadiens aussi.
dans l'ombre de la France. Donc, il y a quand même ce côté, on est moins bien, on parle moins bien qu'eux. Donc, il y a le désir aussi de se moquer de soi en reconnaissance de ce qui peut être considéré comme un défaut, qui ne l'est pas, mais qui peut être considéré comme ça. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est un petit bijou. C'est absolument génial. Comme j'ai dit au début, je ne vous connaissais pas. Et d'ailleurs, j'ai juste une dernière question. Comme vous êtes quand même à part dans le milieu du cinéma, vous travaillez toujours avec les mêmes producteurs ou comment on présente ce film quand on va chercher du financement? Ben, on le produit nous-mêmes, donc... bah voilà. Oui, mais on a quand même, à la fin, on a quand même trouvé... au départ, c'était MK2 qui produisait à l'époque. Et eux, ils disent, oui, c'est invendable ce que vous faites, mais on va le vendre. Ils ont mis beaucoup de boulot dessus. Ouais. Et donc, il y a vraiment un public qui vous suit depuis le début? Oui. Je pense un petit public, oui, ça, on pousse lentement, mais on est un peu comme le restaurant local, quand on fait de la bouffe de régionale, et les gens, ils viennent parce qu'ils l'aiment vraiment, mais on n'est pas le fast-food. Et pourquoi vous avez quitté la scène? Enfin, peut-être que vous continuez à faire des spectacles pour vous diriger vers le cinéma? Oh, il y avait une envie de faire des choses avec un autre point de vue. C'est un peu comme quelqu'un qui fait que du concert, qui veut faire un disque. Maintenant, on a combiné le film, on fait les saluts, on n'a rien foutu. On est devenus feignants, en fait. D'accord, bah merci et bonne chance pour le film. En tout cas, moi je suis fan. Hein. Merci. Oh, merci.